Affaire Jubilard, l'amant de Delphine dézingué par sa compagne, il a des quantités de meufs, pervers narcissique. Les récentes déclarations de la compagne de l'amant de Delphine Jubilard devant les juges d'instruction apportent un autre éclairage sur l'idylle que vivait l'infirmière avant sa disparition brutale en décembre 2020. Sa rivale fait en effet une description peu avantageuse de cet homme que la trentenaire de Cagnac-les-Mines présentait comme son confident. Depuis le début de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, l'attention est portée sur son mari avec qui elle était en procédure de divorce, Cédric. L'infirmière de Cagnac-les-Mines qui n'a plus donné de signe de vie depuis le 16 décembre 2020 voulait se séparer de celui qu'elle accusait de lui faire vivre une vie de bidochon. Elle prévoyait également de s'installer avec son nouvel amoureux, rencontré via un site de rencontre l'été précédant sa disparition. La dépêche du Midi a recueilli le témoignage de cet homme et de sa compagne. Elle fait un portrait peu glorieux de cet individu qui était auparavant décrit comme un amoureux passionné. La dépêche du Midi a eu accès aux auditions de juin 2022 de deux témoins clés de l'affaire, l'amant de Delphine et sa compagne. Cette dernière a fait un portrait très peu flatteur de l'homme avec qui elle a eu un enfant. Jusqu'alors, il était présenté comme un professeur de piano discret, romantique. À l'opposé de Cédric Jubilard dans son attitude et prêt à s'installer avec l'infirmière disparue. À présent, CIST une toute ce qui tranche avec le SMS qu'elle avait envoyé à Delphine le 15 décembre, date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois vivante. Dans son message, elle avait demandé à sa rivale d'attendre la fin des fêtes de Noël pour entamer officiellement sa nouvelle vie avec son compagnon. Du père de son enfant, elle dira aujourd'hui, « Les gens n'ont pas idée comment il est vraiment. Si je grossissais, il pouvait me quitter, si je ne tenais pas bien la maison, il n'aurait pas voulu d'enfant avec moi. » D'après ses propos, il cumulerait les conquêtes, il a du mal à se stabiliser, et il veut toujours mieux, toujours plus. Il a des quantités de meufs. Vous allez trouver qu'il est super sympa mais si est un pervers narcissique. Il rabaisse les autres. Ainsi, l'amateur de piano qui travaille dans une grande enseigne de bricolage n'hésiterait pas à faire un numéro de charme auprès des clientes qui demandent des conseils en plomberie. Quid de la soirée durant laquelle Delphine a disparu, celle du 15 au 16 décembre 2020. La compagne trompée affirme qu'elle s'est bien passée et que le couple se serait couché vers 22h30. Un alibi que les enquêteurs ont confronté avec le bornage de leur téléphone qui indique qu'ils sont bien restés chez eux, ensemble. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.